1970, j'ai pris mon moton de pèlerin et avec ma voiture carotante sur un maigre chemin de chèvre, je suis monté. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Un édifice menaçant de s'effondrer à tout moment. Des brèches immenses, des pierres qui tenaient en équilibre comme par miracle. C'est là que j'ai pris la décision de sauver cette abbaye. Mon épouse me disait que j'étais fou. Peut-être avait-elle raison, mais j'étais déterminé. Cet homme déterminé, c'est Luc Routhier. Depuis 55 ans, il mène le combat d'une vie, ressusciter l'abbaye de Saint-Félix de Monceau. Seul au départ, sa famille et des amis le rejoignent au sein de l'association qu'il crée en 1970. Ensemble, avec peu de moyens mais beaucoup d'enthousiasme, il consolide et restaure l'édifice, pierre après pierre. L'équipe reçoit même l'aide de militaires, de scouts ou encore de jeunes bénévoles. Rosaces, colonnes, murs romans, le monument millénaire renaît. C'est-à-dire qu'on a participé à tout, on était une bande de copains, hein, de six personnes. Et puis quand j'avais des gros travaux à faire, j'avais mes collègues de travail qui venaient. Ils venaient passer la journée, la matinée à travailler, l'après-midi on mangeait, on faisait des petites choses. Les bénévoles font aussi revivre le site. Ils balisent un parcours de découverte, organisent des visites guidées et invitent aussi des artistes. Quand j'ai commencé, c'était petit, hein, mais après, de bouche à oreille, donc la qualité de ce qu'on a fait, les musiciens et les chanteurs qui sont venus, effectivement, on a eu énormément de public qui se sont déplacés. On fait des concerts à la bougie, donc il n'y a pas l'électricité, donc ça donne en plus une ambiance très feutrée, très méditative. Mais depuis le 23 janvier, un panneau à l'entrée du site met le feu aux poudres. Dans cet arrêté, il est écrit que les vestiges sont extrêmement malmenés depuis plusieurs décennies d'interventions non maîtrisées. La Direction régionale des affaires culturelles s'appuie sur le Code de l'environnement pour interdire tous travaux. Quand j'ai vu ce panneau avec cet arrêté préfectoral, j'ai été stupéfait de voir certaines phrases qui étaient utilisées, notamment le fait qu'on aurait fait des restaurations en toute illégalité depuis 50 ans. Alors qu'on avait avec nous le bras droit de l'architecte des bâtiments de France, M. Raymond Hervieux, qui malheureusement est décédé depuis, et qui nous a fourni des plans pour savoir exactement comment restaurer l'abbaye. Donc ça n'a jamais été fait dans l'illégalité, et surtout ça a été fait dans le respect de l'histoire de l'abbaye. L'État veut reprendre la main sur le chantier. Depuis 2017, la DRAC a saisi l'Agglopole de Sète pour qu'elle devienne gestionnaire du site. L'Agglo tente d'apaiser les esprits. Non pas contre l'association, mais avec l'association. Les travaux ne sont pas remis en cause par eux-mêmes. Après, il y a des travaux qui ont été effectués comme un linteau au mur nord qui sert justement de maintien à ce dit mur. Donc cette partie-là de béton n'a rien à faire au milieu des pierres, bien évidemment. Maintenant, après, c'était juste un outil de consolidation. N'avoir pas respecté le lieu, un message violent pour Luc Routhier qui a tout vécu sur ce massif et a même reçu plusieurs prix pour son travail. Une fois que le projet a avancé de l'abbaye, que nous avons pratiquement tout fait, tout terminé, alors maintenant on s'intéresse, au bout de 50 ans, à dire « Ah, mais là, tiens, là ça va pas, ce mur, on pourrait peut-être un peu la lever. » Donc je veux dire, on s'intéresse à nous, mais pas au début, à la fin. Alors moi, je ne suis pas d'accord qu'on s'intéresse à la fin d'un chantier énorme comme celui de l'abbaye. Je trouve ça écœurant. L'État exige désormais l'installation d'une clôture provisoire autour du site. Une première étape avant de lancer un projet de sauvegarde au contour encore flou. Il sera financé par l'Agglopole de Sète à hauteur de 1,4 million d'euros.